Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Vince Lee. Je reviens aujourd'hui de mon voyage à Paris où j'ai pu visiter quelques librairies, enfin deux. Les mots à la bouche, qui est une librairie spécialisée dans la littérature LGBTQIA+, et Gilbert Joseph, qui est un peu mon péché mignon quand je monte à Paris. J'ai vraiment eu un temps de chien, donc je me suis pas trop promené, j'ai pas trop profité du reste du temps parce que c'est vrai qu'il pleuvait quand même très fort et je suis vite rentré chez mon ami quand j'ai fini mon petit tour. J'ai profité vraiment à Gilbert Joseph, j'ai un peu dévalisé la boutique. Parce qu'il y a des livres d'occasion et enfin de vraiment bonne qualité, je trouve. Alors il y en a qui sont vraiment d'occasion, un peu abîmés, mais il y en a d'autres, on ne voit pas que c'est des livres d'occasion, donc ça c'est cool. Et, euh, et du coup, je vais vous présenter tout ça. Le premier livre, c'est le livre de David Fonkinos, numéro 2, où il va raconter l'histoire du deuxième comédien qui aurait pu jouer Harry Potter et qui va rester sur le carreau. Donc je vais voir, il m'a été conseillé par une de mes tantes. Donc voilà, comme j'ai trouvé, je vais voir ce que ça donne. Ensuite, il y a une duologie que j'ai pris, alors celle de Marcel Pagnol, parce qu'il y a un booktuber, Flowfly, qui les a vraiment aimés. J'ai jamais eu l'occasion de les lire, donc je me suis dit que c'était le moment de franchir le pas et de me plonger dans Marcel Pagnol. Après, j'essaye de faire assez rapide parce qu'il y en a quelques-uns et que pour le coup, je vous ferai une vidéo une fois que je les aurai lus, une vidéo un peu plus détaillée. Il y a également Les Hauts de Hurlevent d'Emily Brontë. Alors là, c'est grâce à François Bunel et la petite librairie que j'ai voulu découvrir ce roman où un orphelin va être recueilli dans une famille et va y avoir des péripéties qui vont amener à la vengeance. Et, euh, et donc, je ne sais pas comment ça va se terminer, mais je vous le dirai ou pas quand je l'aurai terminé. Après, il y a Françoise Sagan, Bonjour Tristesse, toujours conseillé par François Bunel. Donc un livre assez court. Et donc j'ai envie de découvrir aussi l'écriture de Françoise Sagan et de me plonger dans son récit. J'avais également envie de découvrir Colette, que j'ai jamais pu lire jusqu'à présent. Et je me suis reporté sur son livre La Vagabonde. Il y en avait plusieurs, mais c'est le livre qui me parlait le plus, qui m'intéressait un peu le plus. Donc voilà, je l'ai pris. Parce que en fait, c'est une femme qui est veuve, je crois, non, divorcée, qui est divorcée et qui va du coup retrouver un homme, et elle va aussi entre la sécurité qu'il peut lui apporter et son indépendance qui lui est chère. Donc voilà, est-ce qu'elle va rester avec cet homme-là et profiter de la sécurité qu'il lui propose, la vie un peu plan-plan et tout ça, ou est-ce qu'elle va en profiter pour garder son indépendance et s'affirmer voilà, en tant que femme libre et vivre sa vie différemment. Donc je n'en ai aucune idée, donc nous verrons ça. Après, il y a le livre d'Emily Boom, Les jours viennent et passent. Donc là, c'est une autrice camerounaise, il me semble, qui va raconter l'histoire d'une femme et de sa fille camerounaise. Donc,
qui vivent à Paris, il me semble. Donc voilà, je vais voir un peu cette histoire. Je ne sais pas quel tournant ça va prendre, donc et comment elles vont vivre leur histoire, s'affirmer, voilà. Donc j'ai hâte de le découvrir aussi, surtout qu'il a reçu le prix des lycéens Folio. Donc ça attise ma curiosité. Après, je voulais découvrir cette autrice, Marguerite Yourcenar. J'ai regardé un peu les livres qui étaient dispo chez Gilbert Joseph et mon choix s'est reporté sur Un homme obscur et une belle matinée, où dans Un homme obscur, c'est un homme simple qui va mourir et on va avoir accès un peu à son regard sur le monde, il me semble. Et dans Une belle matinée, c'est un enfant qui, lui, fait partie d'une troupe de théâtre shakespearienne et il va endosser un peu tous les rôles dans cette troupe-là. Voilà, je vais voir comment il se construit aussi dans ce contexte particulier. Donc j'ai hâte aussi de le lire. Vous aurez compris, j'ai hâte de tous les lire. Mais il faudra faire un choix. Donc, en général, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais en fait les tirer au sort pour savoir par lequel commencer, parce que sinon je ne m'en sortirai pas. Et après, il y a aussi une lecture surprise au cours de l'été, parce que j'ai rejoint un club de lecture. Donc, je vous en dis pas plus tout de suite, et je vous dévoilerai en fait cette lecture mystère et le club auquel j'appartiens. Ensuite, on passe dans de la science-fiction, il me semble. C'est Comment voyager dans les terres oubliées de Sarah Brooks. Donc là, on va partir de Chine pour aller en Russie avec le transsibérien. Il y a eu un accident il y a quelques années et donc ça reste présent dans les mémoires. Mais la compagnie assure qu'il n'y a plus aucun risque et donc on va suivre nos personnages dans ce contexte-là, dans un huis clos, vivre plein d'aventures. Donc j'ai hâte de voyager dans ce train. Il y a un brin d'épouvante aussi. Donc, tadam, le suspense est total. Donc je vous en dirai plus une fois fini. Et ensuite, il y a Les livres sont des portes de Gareth Brown. Donc lui, il est vraiment très beau. Enfin, j'ai trouvé vraiment très beau. Et par exemple, ça, c'est un livre d'occasion. Donc, il était plus neuf que le neuf, pratiquement. Et donc là, ce qui m'a plu, c'est qu'on va rejoindre le monde des livres. Euh, j'ai hésité avec un autre, donc j'ai perdu le titre, mais je me suis reporté sur lui. Et en fait, le pouvoir des livres, avec un leg d'un client qui vient de décéder à une libraire, et cette libraire va avec sa coloc se plonger dans ce carnet-là, le déchiffrer et voir qu'il y a des livres qui ont des pouvoirs et essayer de tous les retrouver, il me semble, pour éviter le mésusage de ces pouvoirs-là. Donc, il est vraiment très très beau, je trouve, et c'est vraiment un achat plaisir pour le coup. La sélection de Gilbert Joseph, ma sélection personnelle, est terminée. Je vais passer maintenant à la présentation de ma sélection Les mots à la bouche. Alors là, il y en a moins, il y en a 4. Le premier, c'est James Baldwin, La chambre de Giovanni. Donc pareil, c'est une proposition de François Bunel dans La Petite Librairie sur YouTube. Et, donc voilà, j'ai eu envie de le découvrir. Il y avait aussi un autre livre qui parlait de cet auteur-là. Et donc, ne l'ayant pas lu, j'ai laissé l'autre livre de côté. Et donc l'autre livre, c'était
en Pologne, deux gars qui se passent sous le manteau un livre de James Baldwin et qui vont vivre un peu leur histoire d'amour et qui vont être séparés ou voilà, au niveau politique, ils auront des divergences et puis après, je ne sais pas où ça les mènera. Mais du coup, je me suis pas. Voilà, j'essaierai de le retrouver. Malheureusement, je n'ai plus le titre ni le nom de l'auteur, donc j'espère que j'arriverai à le retrouver en temps voulu. Mais une fois que j'aurai découvert James Baldwin, et c'est La Chambre de Giovanni qui était justement conseillée par François Bunel. Donc je vais voir l'histoire de cet homme qui a des relations extra-conjugales avec d'autres hommes par rapport à sa femme qui est partie en voyage. Et donc, je vais découvrir le milieu homo de Paris et enfin, redécouvrir dans ce roman-là. Après. Après, on est dans une sélection de fantastique parce que c'est vrai que j'ai vraiment lu de la littérature française et un peu étrangère, un peu plus classique, oui, où il y avait vraiment trop de morts et tout ça, et donc franchement, la flemme, j'ai envie de m'évader de ce monde-là, donc j'ai pris de l'imaginaire, de l'imaginaire, de l'imaginaire pour m'évader un petit peu. Donc, le livre suivant, c'est celui de Tasha Suri qui va faire partie d'une trilogie, donc c'est le premier tome. Les autres ne sont pas sortis, je crois, et c'est le Trône de Jasmin. Où bah là, je pourrais pas trop vous en dire plus. J'ai pas l'univers, je l'ai pas en tête, et donc voilà, je vais vraiment attendre de le lire avant de vous en parler. Et il a reçu, oui, le prix des lecteurs, sélection 2025, et le World Fantasy Award 2022. Donc je pense que c'est gage de qualité, et je crois qu'il va y avoir une princesse avec une sorcière. Il me semble, hein, c'est vraiment très vague, et qu'elles vont faire des choses ensemble pour peut-être sauver le monde ou l'Empire, je ne sais pas, le royaume. Je n'en ai aucune idée, je parle à tort et à travers, donc je m'arrête là pour celui-ci. Ensuite, ce livre-là qui est magnifique aussi. Alors c'est le, le porteur d'affranchis de la duologie Le Gardien de la Lumière, et c'est un roman de Ghislain Laurent illustré par Isaac Hasdenteuffel. Donc là aussi, un très bel ouvrage avec une super couverture, des super dessins. Il y a des illustrations, donc je ne sais pas si je peux vous en trouver une comme ça sur le fil pour vous montrer. Oui, il y en a une là. Un petit peu les illustrations qui peuvent en fait parsemer le récit, l'illustrer. Donc il y a ça, et puis voilà, il y a des petits détails voilà, sur les bords de page, là, à la fin de chaque chapitre aussi. Donc c'est vraiment un livre très très beau. Et là, on va suivre l'histoire de Raynor qui va être pris dans une machination et il va refuser de prendre, de la rejoindre finalement par amour. Il va découler plein de péripéties et donc je ne vous en dis pas plus pour l'instant. Je vous renvoie à la future vidéo de présentation qui ne devrait pas tarder parce que je l'ai déjà commencé. Et puis, c'est un livre que j'ai découvert via la chaîne de Cornelius, donc qui est un booktuber, mais qui présente des livres plus dans l'imaginaire. Donc c'est une source d'inspiration en ce moment, pour moi, qui a envie de fuir un peu le monde actuel. Et le dernier livre, qui est aussi, que j'ai aussi découvert via la chaîne de Cornelius, c'est La dernière tentation de Judas de Philippe Battaglia. Où là,
Judas va essayer de rétablir la vérité sur sa relation avec son amant Jésus et, euh, et ainsi pouvoir rétablir cette vérité et, euh, et puis se racheter vis-à-vis de, de son histoire, celle qui a survécu mais qui ne serait pas la vérité. Donc, on arrive à la fin de cette sélection qui est assez dense, plus la lecture mystère comme je vous le disais. Et puis, ben, j'ai hâte de vous faire ce retour-là durant le mois d'août. Et puis, euh, et puis ben, j'espère que de votre côté, vous faites de belles découvertes aussi. Vous avez de belles lectures riches qui vous enrichissent et qui vous font voyager, déconnecter un petit peu de la routine. C'est un peu le propre de l'été. Et puis, ben, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et pendant ce temps-là, ménagez-vous.